Est-ce que pour toi, faire de la publicité sur Facebook, ça veut dire appuyer sur le bouton bleu? Alors, si c'est ton cas, je t'emmène un petit peu plus loin. Ouvre ton esprit et je vais t'emmener vers un outil qui va te permettre en fait de cibler davantage les bonnes personnes quand tu veux te lancer dans la publicité sur Facebook. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un outil qui est gratuit, qui a énormément d'informations, mais qui ne doit pas t'empêcher de faire ton exercice qui prend beaucoup de temps, de rechercher ton client idéal. Alors, ce que je te montre aujourd'hui, ça te donne en fait les grandes lignes de ton audience et ça va te faire halluciner parce que tu vas voir que les personnes qui vivent sur Facebook dans ta niche sont aussi des personnes qui ont un comportement dans la vie, au travail, sur Facebook. Tu vas connaître leur démographie, savoir si c'est plus des gens qui regardent des vidéos ou des gens qui cliquent sur des publicités. C'est parti, je te fais un petit tour guidé de ce qu'on appelle Audience Insights. Alors, quand tu veux retrouver cette plateforme sur Facebook, évidemment, il te faut une page Facebook, business.facebook.com Ads Manager. Une fois que tu as ta page Facebook, tu ouvres ton compte publicité. Et si tu as besoin d'informations là-dessus, j'ai des cours entiers créés rien que pour toi. Puis, tu vas cliquer sur les 3 traits ici. En bas, ça dit All Tools, tous les outils. Alors, tu vas aller dans la première colonne, Audience Insights. Ici, je clique sur Audience Insights. Et c'est là que tu vas découvrir le pot de miel. Alors, c'est parti. Je te montre comment ça marche. Le but encore, rappelle-toi, c'est de savoir à qui est-ce que tu devrais envoyer tes publicités. Tu sais que tu veux toucher toutes les mamans, effectivement, de ton quartier ou de ton pays. Mais qu'est-ce que tu pourrais apporter comme information de plus à Facebook pour qu'ils puissent aller chercher la bonne maman, celle qui va prendre sa carte bancaire pour venir acheter tes services ou tes produits. Alors voilà, tu arrives ici et Facebook te dit, veux-tu faire une recherche sur Facebook ou sur les gens qui sont connectés à ta page? Alors, premier conseil, si tu as une page avec une petite communauté, je conseillerais de commencer avec tout le monde sur Facebook, everyone on Facebook. Voilà comment ça se passe. La première chose que tu vas rentrer, c'est le pays dans lequel tu veux que Facebook fasse son travail. Alors, pour moi, c'est le Canada, par exemple. Je vais écrire Canada. OK? Puis, ma clientèle cible, ce sont des femmes, en général, qui ont entre, on va dire, 25 et 65 ou plus. Ce sont des femmes entrepreneurs. OK? Admettons. Donc, juste là, Facebook peut te dire, les femmes entre 25 et 65 ans sur Facebook au Canada, je peux te dire qu'elles ont entre 25 et 64 ans. La plupart ont entre 25 et 34 ans, donc ça t'apporte une démographie. Mais on va faire une petite précision. Parce qu'il y a une chance que toi, tu travailles dans une niche, soit ça peut être l'alimentation sans gluten, ça peut être le yoga, ça peut être la pharmacie, ça peut être l'immobilier. Bref, on va prendre mon exemple où moi, je cible les chefs d'entreprise, petites et moyennes entreprises. Donc, je vais faire entrepreneur, entrepreneurship, ou entrepreneur, ou small business. Petite entreprise, on va aller peut-être small business, small and medium business. Voilà. Donc, je vais dire à Facebook, hey Facebook, je veux que tu ailles voir qui sont les femmes entre 25 et 65 ans qui ont une petite ou moyenne entreprise et je veux que tu me dises tout ce que tu sais sur elles, notamment sur leur comportement sur Facebook. Alors, regarde ça, ici. Tu vas pouvoir savoir si ta clientèle, quel est son âge, en fait, optimal pour la cibler. Dans mon cas, on va dire que je vais cibler toutes les personnes entre 25 et 64 ans parce qu'elles ont pas mal une part équivalente. Mais maintenant, Facebook, dans les options de ciblage, te propose aussi de cibler les gens selon leur statut marital. Donc, la plupart sont dans une relation et la plupart sont mariés. Donc, tu peux dire à Facebook, OK, on va aller chercher toutes les femmes mariées ou dans une relation. Tu peux aussi être informé sur quel type d'éducation elles ont eu. Est-ce qu'elles sont allées au collège, école secondaire ou notre grad school qui est en Amérique du Nord, une autre sorte d'études. Donc, la plupart sont allées au collège, qui est plus une formation qui sont pas l'université. OK? Donc, moi, je vais pouvoir dire à Facebook, si je veux être vraiment précise, si vraiment les femmes
entrepreneurs de 25 à 65 ans qui sont allés au collège, par exemple. Alors attention, là où c'est capoté, comme on dirait ici au Canada, c'est que tu peux découvrir quelle est la profession la plus commune entre toutes ces personnes. Regarde ça. Voilà. Facebook te dit que la plupart de ces femmes entre 25 et 64 ans sont dans le monde des médias, des sports et des arts, dans le monde de la finance, de la santé, des services, de l'administration, des services sociaux et de la vente, éducation et bibliothèque. Bref, tu peux en fait cibler exactement ces niches professionnelles où tu vas trouver ta cliente idéale. Donc ça consiste en fait à faire plusieurs offres de ciblage à Facebook en étant bien informé. Donc par exemple, il y a plus de chances pour moi si je m'en vais dans ce monde-là ici, dans je dirais les 5 premiers ici. OK? Donc ça c'est juste un exemple. Maintenant, tu peux aussi cibler les gens sur Facebook, comme tu le sais, on peut aussi cibler les gens en s'intéressant, enfin en regardant à ce à quoi ils s'intéressent, selon leurs intérêts. Donc là, on a parlé de leur démographie, leur âge, leur statut familiaux. On a parlé de dans quel endroit professionnel, dans quelle niche professionnelle ils se trouvent. Donc tu peux les cibler par le biais de leur profession. Maintenant, on va aller voir exactement quels sont leurs intérêts. Qu'est-ce que ces personnes-là font sur Facebook? Quel genre de marque, quel genre de compte Facebook elles vont aller voir? Et toi, tu vas pouvoir prendre justement le nom de ces comptes Facebook ou de ces types de comptes Facebook pour aller cibler plus de gens qui ressemblent à ton client idéal. C'est parti, je te montre. Alors, tout simplement, tu vas aller en haut ici, puis tu vas cliquer sur les likes, page like, ici. Boum. Alors là, Facebook va te dire, tiens, les gens au Canada, les femmes au Canada, puisque c'est ça que j'ai choisi, passent leur temps à regarder sur Facebook ces choses-là. Alors, pour ce qui est des sites web reliés aux affaires, elles lisent Devenir entrepreneur et les affaires. Donc ça, ce sont des magazines, ce sont des pages Facebook. Tu peux aller voir directement ces pages Facebook-là. Tu peux aller interagir avec les personnes qui font des commentaires sous les posts de cette page-là. Et qui sait, peut-être interagir au point où les gens, tu vas pouvoir répondre à leurs questions, les aider. Ils vont être attirés par tes réponses, par ton aide. Alors, ils vont vouloir voir ce que toi tu fais et bang, ça les attire vers toi. Et peut-être tu vas recruter de nouveaux clients ou partenaires d'affaires. Au niveau média, apparemment, elle regarde beaucoup la télévision, ce show Daniel Henkel.tv. Au niveau des chaussures, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont acheter leurs chaussures, ça c'est plus au Québec, c'est intéressant. Chaussures par an, donc ce sont des femmes qui ont des enfants. Au niveau des pages Facebook liées au gouvernement, Revenu Québec, Loto-Québec, la loterie. Au niveau des organisations, il y a l'organisation Défi Santé, donc il y a une autre page Facebook. Bref, tu vois où je veux en venir dans le monde des livres, des entrepreneurs, de la beauté, santé, pharmacie, opticien. Tu peux tellement apprendre de choses sur ces personnes au point où tu peux aller consulter ces pages-là, voir qui interagit, tu vas apprendre quelles sont leurs douleurs, quels sont leurs challenges, quels sont leurs rêves, quel type d'informations elles demandent. Et toi, tu vas t'inspirer de ça non seulement pour cibler tes publicités, mais peut-être aussi pour construire du contenu qui intéresse ton client idéal. Alors, j'espère que ça t'a aidé, t'as appris comment tu pouvais un petit peu fouiller sur Facebook et en apprendre beaucoup plus sur ta cliente ou ton client idéal, en allant voir son âge, sa profession, en allant voir quel genre de page Facebook elle aimait et elle consultait sans cesse, et aussi dans quel domaine la personne travaille, pour que justement tu puisses aussi ajouter des données de ciblage qui vont aider Facebook à aller chercher la bonne personne plus rapidement pour toi, surtout quand tu fais des campagnes de likes, des campagnes de video views, de vues de vidéos, ou tout simplement de conversion, où tu demandes aux gens d'aller sur leur site web ou de t'acheter des trucs. Alors, si tu as des questions après ça, tu m'envoies d'abord tu me laisses un message. Laisse-moi un message, je veux savoir un commentaire. Je veux savoir si tu as appris quelque chose ce soir, si ça a été comme une révélation. Pour moi, la première fois, il y a quelques années, quand j'ai découvert ça, ça a été une révélation, ça m'a beaucoup aidé. Je l'utilise sans cesse avec mes clients. On perce le marché grâce à ces données-là, tout en faisant un travail de profondeur sur le client idéal à base de sondage, à base de définition, etc., etc. Si toi aussi tu es prêt à embarquer dans la publicité sur Facebook, sur Instagram,
et que toi aussi tu veux savoir qui est ton client idéal, tu me contactes, je peux t'aider.